Bienvenue aux Portes Ouvertes. J'espère que vous avez du plaisir jusqu'à présent et que vous apprenez plein de choses. Vous êtes full inspirés, c'est l'objectif. Fait que je vais vous présenter aujourd'hui une des techniques de mon projet Rattraper demain. Donc ça, c'est un projet, c'est quand même des techniques standards, là. C'est vraiment de l'acrylique complètement. Puis il y a du pochoir aussi là, dans les premières étapes pour faire le fond. C'est une petite toile, donc c'est un petit projet quand même rapide à faire. Mais c'est sûr que vous pouvez l'agrandir et le faire plus grand. Là, ça, c'est libre à vous. C'est l'original, c'est 14 par 18. Et j'ai travaillé complètement avec les produits de PBO. Donc c'est tout de la PBO Studio. Puis c'est sûr que si vous préférez travailler avec votre marque, ça se ferait aussi, il n'y a pas de problème. Ben, vous avez juste à convertir un peu les couleurs, mais vous allez voir, c'est vraiment les couleurs de base que j'ai pris pratiquement. C'est du cyan, du magenta puis du jaune. À part des couleurs fluo, il n'y a vraiment pas d'autres couleurs un peu spéciales. C'est vraiment les de base. Fait que c'est super facile à convertir d'une marque à l'autre si jamais vous en avez envie. Ce que je vais vous présenter pour la technique, c'est en fait tout mon travail de transparence. Donc, j'ai travaillé avec le Bindex beaucoup. Et donc, on peut utiliser le Bindex avec PBO, mais on peut aussi utiliser les gels, donc comme le gel mat, le gel brillant. Ça aussi, ça sert à faire d'autres effets comme le glacis. Ça sert à travailler en transparence. Et on pourrait travailler avec des médiums plus liquides aussi, comme le médium mat, le médium brillant dans Liquitex. Même Liquitex est compatible avec PBO, hein. Fait que si vous avez ces produits-là, ça se mélange tout ensemble, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de problème. Même chose pour Golden. Fait que c'est tout, c'est vraiment le travail avec les médiums transparents que je vais vous présenter. Fait qu'en premier temps, je vais vous expliquer un peu les ombres, là, puis comment j'ai travaillé au Bindex. Et je vais vous montrer après, qui est encore un travail en transparence, mais avec les couleurs fluo. Donc ça peut être épeurant. Fait qu'on va démystifier le fluo ensemble. C'est des couleurs vraiment fun à travailler, ça donne du punch. Fait que c'est ça, je vais hâte de vous montrer ça. Je pense qu'on va se revirer. Super. OK. Fait que je vais commencer. Là, je sais pas si j'ai assez de Bindex dans mon tube. On va. Ah ouais, ça sent encore. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi exactement du Bindex? Oui, certain. Fait que le Bindex, c'est un lien à l'acrylique. Fait que dans le fond, c'est comme la base de ta peinture, mais il n'y a pas de pigment dedans. Fait que ça peut être utilisé comme une colle. Mettons que tu voudrais coller du papier journal sur ta toile. Tu peux l'utiliser pour ça. Tu peux l'utiliser pour rendre tes couleurs transparentes. Puis tu peux aussi l'utiliser, admettons que tu as fait une grosse étape de travail. Là, tu as peur pour la suite. Tu dis, je veux comme continuer, mais ça se peut que j'aie besoin d'effacer. Et tu peux protéger ta surface en mettant une couche de Bindex partout. Fait qu'à ce moment-là, quand tu vas vouloir enlever de la peinture par après, tu vas être sur ton Bindex au lieu d'être sur ta peinture qui est en dessous. Est-ce qu'il faut la diluer à ce moment-là? Non, tu la mets direct, tel quel comme ça. Fait que c'est complètement transparent. Ce qu'il y a de particulier au Bindex, par exemple, c'est que c'est brillant. Fait que ça fait vraiment un effet très lustré. Donc, c'est sûr que ça va glisser quand tu vas retravailler après par-dessus. La peinture, elle adhère. Il y a aucun problème avec ça, mais c'est juste que c'est une texture différente à travailler. Fait que c'est plus glissant. Mais, fait que ça, je vais vous le montrer, vous allez le voir un peu, parce que si on tapote trop à la même place, des fois, on a tendance à comme créer un spot. Il faut pas trop s'acharner à un endroit. On est mieux de le laisser sécher puis de retourner après. Mais tu sais, si tu as du Bindex en dessous déjà, puis là tu as créé une tache en travaillant après par-dessus. Moi, je l'ai même fait là, j'ai remis du glacis sur mes bandes par après parce que j'aimais moins la couleur. Fait que j'ai comme refait un glacis bleu. Puis j'avais comme raté cette section-là. J'ai mouillé mon essuie-tout, j'ai tout enlevé. Ça a pas du tout ça a rien affecté en dessous, là. Ça a vraiment juste enlevé mon étape de glacis. Fait que c'est quand même le fun pour ça, le côté brillant. Ça fait que c'est facile à retirer les couches qu'on met par-dessus. Mais en même temps, c'est ça, c'est de faire attention à pas créer des plaques. Fait que je vais juste me mettre. Oups! Oh, j'ai été gros.
c'est des gros motons. Et là, je mets du cyan primaire sur ma palette. Ça, c'est vraiment les couleurs du projet. Oh, j'aurais dû m'amener. Hein, il veut pas. Eh, mon Dieu. Bon, on va s'amener un... Oh, il veut rien savoir. Ah, je l'ai eu. OK. Fait que ça, c'est le magenta primaire. Vous devriez-tu voir les commentaires quand il y a dessus? Normalement, tu verrais s'il y en avait. OK. Mais là, je vois pas, je vois vraiment pas qu'il y en a. Est-ce que tu es toujours dans l'acrylique, hein? Ouais, c'est tout de l'acrylique. Ça, c'est tous les produits de PBO Studio. Là, c'est juste parce que le tube est plus petit, là. Ça, c'est parce que c'est dans les kits découvertes de PBO. Tu peux acheter des gros kits, t'as comme 30 couleurs. Ah, oui. Oh, ouais, mais c'est tous des mini-tubes comme ça. Fait que tu sais, quand t'es en... Ben, étonnamment, ça peut durer assez longtemps parce que c'est pas toutes les couleurs que tu utilises dans la même proportion. C'est sûr que le blanc, oublie ça, tu vas passer au travers assez rapidement, là, mais... Bon, je me suis toute tachée en voulant ouvrir mon pot. OK. Ce qu'il y a de particulier dans mon projet, là, c'est que j'ai aucun noir. Fait que, je sais pas si ça se voit à l'écran, là, mais j'ai pas du tout la couleur noire. C'est vraiment un violet que je me suis fait en mélangeant mon cyan primaire avec mon magenta. Le magenta, on ne le voit pas sur l'écran. Ah non? Comme ça, c'est-tu mieux? Oui. C'est sûr que là, comme vous me voyez faire, là, moi, j'aime bien ça faire des mélanges. Puis mes mélanges, j'ai fait tout le temps dans mon pinceau. Fait que c'est jamais égal ce que je fais. C'est jamais égal à chaque fois, puis c'est parfait comme ça. Parce que ça me fait des nuances, en réalité, dans mon tableau. Puis tu sais, ça serait dérangeant dans le tableau si je changeais complètement de bleu ou complètement de rouge. Mais vu que je reste avec les deux mêmes pigments, ça reste des nuances des deux mêmes couleurs. Ça jure pas entre elles. Fait que tu sais, c'est pas grave que j'aille une ombre à un moment donné qui est un petit peu plus pâle puis que l'autre est un petit peu plus bleu. Tu sais, ça crée des nuances, ça crée de la profondeur. Fait que je fais mon petit mélange, puis après ça, tu vois, je viens juste mettre du Bindex dedans. On voit à quel point là je suis assez transparente, hein. On voit vraiment mon papier palette. Fait que ce que je fais, c'est sûr que là, je pourrais pas tout faire, là. C'est quand même assez long à réaliser. Fait que dans ce projet-là, ce que je viens faire, je viens placer mon plus foncé dans mes ombres. Fait que, mettons, je viens faire l'ombre de ma manche. Puis ce que je vais faire, c'est que j'aime bien travailler avec deux pinceaux. Comme ça, j'ai pas besoin... c'est un peu de la paresse, ça. mais c'est que j'ai pas besoin de nettoyer mon pinceau. C'est juste ça. C'est pas de la paresse. C'est de la productivité. Ouais, de l'efficacité. C'est ça. Fait que je vais prendre un autre pinceau avec juste du Bindex pur. Puis là, avec lui, je peux étirer ma couleur que j'ai mis avant. Fait que c'est plus facile de créer un dégradé comme ça. Mais c'est sûr que pour faire cette technique-là, il faut quand même aller assez rapidement, dans le sens que si vous piquez une jasette à quelqu'un pendant une demi-heure, c'est plus capable de faire votre dégradé là après. OK? L'idée, c'est juste d'avoir un violet. Je voulais juste le... Moi, quand j'ai fait le projet, là, c'est une démo, là. Mais quand j'ai fait le projet, mon ongle, je l'ai fait en 2 étapes. J'ai fait une première étape. La première étape, c'est vu qu'on est en transparence, c'est tout le temps comme trop pâle. Mais c'est pas grave, c'est comme on se pratique. On place les ombres une première fois. On fait nos dégradés. Puis ensuite, on vient juste intensifier puis accentuer où on a besoin, où c'est censé être le plus foncé, donc dans le milieu des plis, tout où tu as comme le bras qui rencontre le dos, d'habitude c'est tout le temps plus foncé à cet endroit-là. Là, la lumière, elle vient vraiment comme d'en haut à partir de la gauche, fait que c'est sûr que tout ce qui est à droite, en bas, ça va tomber dans l'ombre. Il faut tout le temps être à l'opposé de la lumière.
Fait que ça va vraiment bien. Puis, tu sais, ce qui est le fun, je vais l'approcher parce que ma toile est quand même petite, là. C'est que, je sais pas si vous voyez, mais même si j'ai mis une couleur foncée, là, on sent encore mon pochoir. J'ai pas tout effacé, tu sais. C'est pas comme si, juste pour vous faire le contre-exemple, là, admettons que je viens. Parce que j'ai fait, là, que j'ai pas expliqué avant, là, ça c'est le travail du fond. Là, pour la démo, j'ai juste mis du bleu, là, mais en réalité, moi, j'avais fait un fond multicolore. Je m'étais amusée avec mes 3 teintes. Ah ouais? Wow. Pas avec mon pochoir, j'ai fait une couche opaque, vraiment très aléatoire, Ah ouais? multicolore. Ouais. Puis ensuite, j'ai mis mon pochoir avec juste du blanc. Fait que c'est les lignes du pochoir, c'est en réalité le bleu que vous voyez, là. Fait que c'est comme un pochoir qui cache, en réalité. Fait que c'est le blanc là, qu'on rajoute quand on fait le pochoir. Là, je vais juste vous montrer la différence avec l'opaque. On fait juste, on va aller sur l'autre bras. Que là, j'ai pas du tout dilué au Bindex, là. Mais tu sais, vous voyez, je sais pas si vous voyez déjà la différence, à quel point là, je perds mon pochoir, mais là, je le sens encore. Fait que c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de travailler au Bindex. C'est vraiment pour cette raison-là. Pour jamais perdre le motif. Jamais. Puis je vais juste pour le fun, pour vous montrer. Je vais mettre du Bindex ici, là, le temps que j'explique d'autres choses, ça va sécher, là. Puis je vais vous montrer à quel point on peut effacer, là, que je vous dis, on peut comme faire une erreur puis l'enlever, là. Je vais vous montrer. On va se pratiquer à faire des erreurs. Ouais, c'est ça. Ben, des fois, ça paye. Des fois. C'est vrai. Fait que là, après ça, je vais vous montrer la peau. Fait qu'on, je vais juste faire, je vais me reprendre du Bindex pour étirer mon pigment. Puis là, je mets du blanc. Là, j'utilise le blanc de Golden, parce que j'ai oublié mon PBO, là, tout simplement. Dans ce projet-là, c'était le PBO, mais comme je dis, Golden, Equitex puis PBO, il n'y a pas de problème entre ces 3 marques-là, ça se mélange tout. Mais je vais juste recréer un peu mon bras. Tu sais, même si je mets, justement, je mettrai un bleu un peu plus pâle avec mon blanc, quand on met du blanc dans notre peinture, nécessairement, ça devient plus opaque. Hein? Fait que c'est de là que nous sert encore une fois le Bindex. Fait que même si ça me permet de me créer une couleur qui est plus pastel, mettons, qui est plus claire, puis je suis capable d'aller rechercher ma transparence en rajoutant du Bindex dedans. Fait que ça m'empêche pas de... Je perds pas mes motifs, puis ça me permet de pâlir. Ça me permet d'aller comme chercher une teinte moyenne. Puis là, encore une fois, je peux utiliser mon Bindex tout seul. Tu sais, oui, je suis quand même généreuse aussi, là. J'en mets quand même beaucoup sur mon pinceau. Là, tu vois, je trouve que j'ai perdu du foncé. Je peux aller en remettre. Et ça revient à travailler humide sur humide, hein, cette technique-là. Vu que j'en mets épais, ben, j'ai le temps d'aller fondre mes couleurs l'une dans l'autre. Puis le Bindex, il me permet d'ajouter de l'épaisseur puis de la peinture sans rajouter de la couleur. Fait que ça aide comme à retarder le temps de séchage en même temps. Fait que ça m'aide à plus jouer dans mes fondus. Si demain tu viens refoncer, Ah, ça va se réactiver en non, pas en tout. Pas en tout. Une fois que c'est complètement sec, ça rebouge plus. À moins que j'aille brosser super fort avec un lunar, là. Tu sais, tu peux tout arracher, là, avec un lunar. Fait que c'est ça. Mais des fois, c'est pas très beau, là. Des fois, t'es mieux de laisser ça de même que d'essayer de l'enlever. Je vais juste faire, parce que je voulais vous montrer avec les fluos,
Parce que j'ai même mis du fluo sur la peau, étonnamment. Puis c'est vraiment venu faire ressortir de la lumière dans la peau. Et je vais juste me faire une petite couleur peau. Vous voyez ma palette, hein? Oui. OK. Ta couleur fluo, c'est le jaune? Non, je suis pas dans le fluo T'as pas encore. de fluo encore. Non, c'est ça. Je vais juste me faire une petite base. Ah, mais attends, c'était pas ça que j'avais fait. C'était pas une couleur peau. Enfin, je me mets parce que j'ai mis du orange. C'était juste du rose, j'avais mis. Ah oui. Là, c'est une petite bite de même, tu pourrais te tasser par là. Ah, On va plus ta ok. palette. Merci, maman. Oui. Bon, je suis en train de me mêler, là. Ce que j'avais fait pour la peau, c'était juste un petit rose. Puis j'avais mis du Bindex encore. Ah, c'est ça qui est le fun quand tu travailles avec les couleurs primaires, là. Tu sais, cyan primaire, magenta primaire. C'est les trois primaires. Tu peux aller chercher du rose, tu peux aller tout chercher, là. Et je vais aller me faire une petite teinte. C'est vraiment ça, hein, la logique de travailler avec le Bindex, c'est qu'on teint la surface. C'est vraiment ça. C'est tout le temps, c'est comme ça, on travaille en teinture. Mais au lieu de travailler très fluide, ben, c'est comme la même épaisseur que la peinture de PBO. Et c'est très épais comme sensation. C'est sûr, je ferais pas tout le travail de lumière. Là. Donc, on va en mettre là. Un coup pressé, là, on va sécher au séchoir. Ben oui. Ça veut dire qu'on n'est pas pressé. Non, mais pas pressé, mais stimulé pour en faire de temps, c'est ça. Le séchoir n'est jamais très long. Là, c'est sûr, j'attends comme pas que ça sèche. Hey, j'ai mis du blanc. Bon, c'est pas grave. Ça va faire plus fort. Ça, c'est un peu embêtant, là. C'est ton blanc à côté de ton Bindex, ça se peut que tu te Tu l'écris sur ta palette. Ouais, c'est ça! Je vais juste me faire... Bon, je fais juste une petite couche rapide de jaune. Tu sais, je viens comme chercher la lumière jaune. J'ai peut-être pas assez de... C'est quand je vois que c'est trop opaque, je me rajoute du Bindex. Fait que si je vois que je perds mon pochoir, je vais pas me rendre jusque-là, là. Fait que si je perds mon pochoir, je rajoute du Bindex tout simplement. Juste comme ça, c'est quoi ton pinceau? C'est une langue de chat numéro 12. C'est les langues de chat d'Orange Jordan, ils sont comme pointus. Oui. Au lieu d'être Oui. arrondis, j'aime bien ça, ouais, Oui. c'est comme dans mes pinceaux préférés, je prends tout le temps. Puis, mettons que j'ai un peu fausse. Ah, c'est vraiment une bonne idée, tout le pinceau. Oh, ça va bien, deux pinceaux. Celle-là, je vais l'adapter sur ça. Tiens, bon, fait que là, on a notre lumière. OK, fait que là, je vous parle des fluos. Parce que, idéalement, un fluo, vu que c'est tellement transparent, faut l'utiliser comme un punch à la fin. C'est une couleur qu'on met en finale. OK? Fait qu'on peut pas... ben, en tout cas, peut-être que ça se peut, là. C'est sûr que tout se peut dans la vie, là. Tu pourrais décider de faire un projet juste en fluo, là. Mais, tu sais, moi, je trouve que ça fait des meilleurs effets avec une couche en dessous. Fait que sinon, c'est trop transparent. Je pourrais en mettre à côté. Vous allez voir ce que ça fait, là. Fait que, je vais vous montrer. Les fluos sont complètement transparents. Ouais, c'est vraiment transparent. Puis c'est pas écrit dessus, hein. C'est juste écrit fluo. Mais c'est ultra transparent. Peu importe la marque. C'est des pigments qui sont transparents à la base. Tu trouveras jamais de fluo opaque. C'est juste transparent. Je vais juste me mettre du jaune. Je vais mettre du orange. Le rose. Le rose long. C'est rose longtemps. Bonjour! Pour le fun, ce qu'on utilise souvent, là, c'est justement le rose fluo pour venir puncher notre rouge. Souvent, vous avez déjà vu ça. Et ça fait vraiment un beau punch. Tu sais, vous voyez, là, je vais l'étirer sur ma palette. Voyez-vous à quel point c'est transparent? C'est pas du tout opaque. Fait que, tu sais, c'est épeurant dans le tube, mais c'est parce que ça fera pas ça sur votre toile, là. Faut comme le voir comme quand vous faites
à la toute fin, là, dans votre toile, là, des fois, on vient faire des petits accents blancs, là, pour ajouter des touches finales de lumière. Mais le fluo, c'est un peu ça. C'est juste qu'au lieu de rajouter du blanc, ça donne plus de punch à tes couleurs. C'est vraiment ce qui se passe. Je peux-tu m'asseoir ici à côté? Ben oui, ben oui. Personne. C'est moi, faut que je sois trop. Je suis dans les genres. Je comprends mieux quand je suis proche. Pas de problème. Fait que je vais aller mettre mon rose fluo sur mon rouge. Et vous allez voir tout de suite à quel point ça... Est-ce que le rouge est sec? Oui, oui. Je l'avais fait avant de venir. Est-ce que je bouge la vie de quelqu'un ici? Non, Je ne l'ai pas. Je peux aller là. non, je vois pas la palette, mais je n'ai pas besoin de voir la palette. Ah! Non? Non, non, c'est correct. C'est même affaire au besoin, là. On pourrait revenir avec notre Bindex pour vraiment s'assurer de faire un beau dégradé. Tu sais, si on a de la misère à étirer notre fluo, parce que logiquement, tu sais, si ma cravate elle tourne ici, là, ici je vais comme tomber un petit peu plus dans l'ombre. Faut pas que ça soit aussi intense que le gros bout. Mais tu sais, vous voyez déjà que, je sais pas si on le voit bien à l'écran, que ça fait plus lumineux déjà la cravate. Là. Oui. Oui. Puis tu pourrais le laisser sécher puis accentuer à nouveau après. Oui, c'est ça. Puis là, moi, ce qui est arrivé, parce que là, je vous raconte un peu mon processus, là. C'est, j'avais mis du rose comme je vous fais là. Là, j'ai fait, ouais, ça fait vraiment rose. J'aime pas vraiment ça. C'était pas la couleur que j'avais dans ma tête, mettons. Fait que ce que j'ai décidé de faire, là, je serai pas séchée, là, vu que c'est juste une démo, mais j'ai décidé de mélanger mon jaune avec mon rose fluo pour aller me chercher un orange, hein. Pourquoi s'acheter un orange quand on a ces deux couleurs-là? Fait que les fluos se mélangent ensemble, puis c'est le fun parce que là, tu peux créer différentes teintes aussi, tu sais. Fait que tu peux avoir un orange qui est très très proche du jaune ou un orange super foncé qui tire plus sur le rose. Tu sais, tu peux vraiment jouer là, avec des nuances quand tu mélanges. Fait que là, on voit tout de suite que j'ai un beau orange. Là, je sais pas ce que ça va faire parce que c'est pas sec, mais on va l'essayer. Mais Ariel, Oui. j'aurais une question. Ah oui, Dans vas-y. les couleurs fluo, est-ce qu'il y a seulement les couleurs de base? Dans PBO, là, dans les fluos, t'as le jaune, l'orange puis le rose. OK. Mais si tu vas dans Golden, Ouais. Golden, t'as même du rouge. Ah non, dans PBO, il doit y avoir du vert aussi. Ils ont du bleu. Ouais, dans Golden, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du rose, il y a du jaune, du orange, du bleu, du vert. OK. Il y en a 5. Ah, il y a du vert. Ouais, ouais. Non, mais je pense qu'il y a du vert aussi, non? Non, il n'y a pas de vert dans PBO. En tout cas, il y En a tout cas, d'autres couleurs. Donc... Ouais, le vert existe, là, mais il me semble que PBO n'a pas le vert. OK. Peut-être tu pourrais le faire avec ton jaune. Ouais. Un petit peu de bleu, Ouais. il y aurait de l'opacité, par exemple, peut-être. Mais... Ouais, mais ça va pas donner vert fluo, parce que PBO ont pas de bleu fluo. Fait que tu vas le mélanger à du bleu ordinaire, puis, mais ça fait vraiment des beaux turquoises. Mais ça fait, si tu prends un bleu ordinaire puis tu mélanges du jaune fluo dedans, ça fait des fichus beaux, de beaux turquoises. Fais des tests avant parce que. Oui, oui, faites des tests. Oui, oui. Ben, c'est à ça qu'elle sert la palette, hein. C'est de faire, de découvrir vos couleurs, puis c'est de trouver vos proportions, de faire des tests, là. Pour ça que j'ai tant des méga palettes. Moi, la petite palette 9-12, là, je suis pas capable. Ça me prend... Fait que je vais essayer. Là, tu vois, on dirait que ça a séché un peu, fait que je vais le réactiver avec... Tu sais, là, ça- le mettre après, là, ce que le blanc. Oui, ça c'est du Bindex. C'est le Bindex. Bon, ça, je connais pas ça. Qu'est-ce que ça fait, Ça, c'est un liant à l'acrylique, pour être exact. Fait que c'est comme ta base de la peinture, mais pas de couleur dedans. OK. Fait que c'est juste transparent. Mais tu sais, tous les médiums transparents, comme médium mat, médium brillant, médium satin, ça revient tout en même affaire, là. OK. C'est Mais tout c'est ça. ça que je connais pas, moi. Ok, ok. C'est ça. Ça, tu peux t'en servir pour différentes choses. Bon, tu peux peux diluer étirer. ta couleur, Ouais. étirer comme un retardeur. Mais, sauf que il va pas retarder ton temps de séchage. Puis, es-tu plus épais que la coloration? Que la couleur?
Et lui, le Bindex, il est aussi épais que ta peinture PDO. Ok. C'est vraiment la même texture. Mais qu'est-ce que ça donne de le prendre? C'est justement pour étirer ta couleur sans rajouter de couleur. C'est ça? Ben, tu peux t'en servir, oui, pour étirer ta couleur. Ça te permet de faire un dégradé à rien. OK. Fait que sinon, c'est moi de comment je le présentais, c'est tu l'utilises pour te créer de la transparence dans tes couleurs. Comme là, dans ce projet-là, j'ai tout un motif de pochoir que je veux pas perdre de vue. Fait que c'est sûr que tu vois la différence entre ce bras-là et ce bras-là. Ici, j'ai du Bindex, puis là, j'en ai pas. OK. Fait que tout ici, j'ai vraiment effacé complètement mon pochoir, alors que là, tu le sens bien, même si j'ai une couleur foncée. Bon, ça va me C'est dire. vraiment ça. OK. Ça, en dessous, c'est ça, tu as fait ton dessin de fil de. C'est pas je suis allée plus tard, excusez de poser ces questions-là. Mais c'est Non, dans le c'est fond, tu as pris, tu as fait la forme que tu voulais, mais tu as pris un pochoir pour faire en dessous de l'effet. J'ai tout fait un fond, puis mon pochoir, honnêtement, là, il est partout sur ma OK, toile. partout sur la toile. Ouais, OK. ouais, il est Et partout. après, tu l'as tenu où tu veux. Ouais. Tu le laisses où tu veux. C'est ça, exactement. Parfait. Puis ça crée du motif. Oui, c'est ça. Là, vous voyez, j'ai pas... Ben, tu sais, ça... C'est le fun que ça arrive, là. Tu sais, vu que j'ai pas attendu que ça sèche, là. Bon, ben, c'est en train de plaquer. Comme je disais au début, là. Parce que là, je taponne trop à la même place, là. Ça Puis fait des trous. là, ça fait des trous, là. Là, je vais l'exagérer, là. Le voyez-vous ici? Oui. Comment ça fait? C'est ça qui arrive. C'est ça le danger avec le Bindex. Quand on taponne trop en même place, là, c'est ça qui arrive. Fait que dans ce temps-là, soit tu t'effaces tout, ou tu laisses sécher. Si c'est vraiment frais, là, puis que tu as une couche de Bindex en dessous, tu devrais être capable de tout enlever. Bon, là, écoute, c'est une démo, là, j'ai vraiment dépassé. OK. J'ai comme tout étiré. Mais tu sais, ça, j'ai quand même réussi à en enlever pas mal. Fait que là, je peux juste refaire ma couche. Puis c'est sûr que, tu sais, mettons, quand j'ajoute du Bindex, là, ça se peut que ça fasse un peu laiteux quand j'en mets. T'sais, mettons, je viens ici, là. Voyez-vous que ça fait comme laiteux? Mais c'est normal. Il va sécher transparent. C'est ça. Il va complètement disparaître. OK. Fait que c'est juste parce que là, il est mouillé, il est tout frais. Et tu le mélanges à ta couleur. Ouais, c'est ça. On peut le mélanger à la couleur pour que ce soit plus transparent. Je vais laisser la cravate reposer, là. Ça fait longtemps que... Change de Ah, de la misère. Ouais, c'est ça, là. Des fois, On comprend le principe. c'est ça. Mais tu sais, je vous parlais que j'en avais mis sur la peau. Là, j'ai peut-être pas assez de rose, mais on va l'essayer quand même. Mais je suis vraiment allée repuncher même la peau avec mon orangé, mon orange fluo que je me suis créé avec mon jaune puis mon rose. Tu sais, vous voyez, ça punch, ça donne vraiment de la lumière. Quand tu vas faire une couleur peau, mélange ça avec du orangé. Ben, couleur peau, c'est quasiment, c'est comme un beige orange, là. En général, tu peux juste mélanger du jaune avec du rouge, puis là, tu mets du blanc. Tu mets du blanc jusqu'à temps que t'as la couleur que tu veux. Ouais. Puis ta quantité de jaune puis de rouge que tu vas mettre, ben, si tu veux une peau plus rosée, mets plus de rouge. Si tu veux une peau plus, jaune, mets plus de jaune. Tu sais, ça va tirer plus sur le beige jaunâtre. Alors que, sinon, tu peux faire moitié-moitié. C'est de faire tes tests sur ta palette. C'est vraiment Moi, ça. je partais des beiges souvent. Je Ah. partais des beiges, puis j'avais les textures de la couleur de. Ouais, ben ça peut être ça. C'est juste que le beige, tu sais, c'est déjà un mélange. Ouais. Fait que des fois, c'est dur d'avoir des belles couleurs pétantes quand tu pars déjà d'une couleur qui est pas pure. Qui est déjà un mélange. OK. Alors que quand tu pars Des direct blocs de tes primeurs, ben là, t'as plus de contrôle, puis souvent, c'est que ça va pas... ton résultat va être plus beau, parce qu'il y aura pas déjà du blanc dedans ou du noir dedans. Tu sais, il y aura pas eu ces couleurs-là qui vont toutes ternir. OK. C'est ça. Ben, c'est ça, vous voyez quand même bien, je pense, à quel point ça donne du punch. Puis, tu sais, si je viens puncher mon jaune, là.
C'est vraiment transparent. Parce que C'est super. Là, on voit quand même ton pochoir. Oui, c'est ça. Je le perds pas. Je le perds jamais, jamais. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, des fois, ce que je me suis amusée, là, je sais pas si on voit que, tu sais, il y a comme du verre d'encre, là, ici, là. Mais tu sais, c'est moi qui est revenu avec mon, mettons, je vais le faire ici, là. Si je suis revenue, oh, j'ai du rose sur mon pinceau. Je suis revenue justement avec mon jaune, très délicatement. Fait que quand je fais un petit glacis, ben là, je glacis pas un glacis, là, mais tu sais, je fais comme une petite transparence de jaune par-dessus mon bleu, ben nécessairement, ça va me donner une teinte un peu verdâtre, tu sais. Fait que ça fait juste comme ajouter une douce lumière, mais la couleur, elle est beaucoup plus punchée. Fait que pour le fun, on va l'essayer, on va comparer. Si je viens avec du jaune, on va voir la différence tout de suite. Est-ce qu'un classique, un lavis, c'est la même chose? Non, la vie, c'est avec de l'eau, puis glacé, c'est avec un médium. OK. C'est ça. C'est ça. Parce que moi, je pensais que c'était la même chose, c'est ça. Ben, tu sais, ça reste que les deux, c'est en transparence. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas la même, les mêmes produits, mettons. Je peux dire ça de même. Fait qu'admettons, je viens dans le bras. Voyez-vous la différence entre ça pis ça? C'est pas du tout la même luminosité. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ben là, pour les gens en ligne, vous m'avez pas entendu dire ça, je l'avais dit avant qu'on parte la vidéo. Si jamais vous essayez de faire des aurores boréales, vous arriverez jamais à faire des couleurs assez punchées pour représenter une aurore boréale si vous utilisez pas du fluo. Fait que vous le voyez tout de suite, le jaune, à quel point il est plus terne comparativement à mon jaune fluo. Fait que c'est ça qui va amener le punch puis qui va amener l'effet de lumière. Ouais, c'est ça! C'est ça. Puis des fois, faut pas se gêner non plus. Ben, c'est sûr, moi, j'aime bien ça faire des mélanges, là. Mais tu sais, mon jaune, là, mettons, je veux encore plus de pâle. Je peux faire un mélange de blanc puis de jaune fluo. Fait que ça va me faire une petite couleur super pâle, super punchée. Mais tu rajouteras pas de Bendex à ce moment-là? Ben, tu sais, à la toute fin, on peut faire des petites touches opaques, là. C'est pas très grave, là. Tu sais, surtout que là, tu sais, je vais pas mettre du blanc partout. Tu sais, je veux juste avoir des éclats de lumière où la lumière est le plus intense. À chaque fois que la lumière est le plus intense, c'est des petits endroits, hein. C'est jamais la moitié du bras, là. Tu sais, c'est tout le temps plus sur le rebord, tu sais. Fait que c'est plus, je m'en sers plus pour faire ces retouches-là, là. Mais je pourrais aussi l'utiliser au Bindex, hein, au besoin, ça dépend. Mais c'est ça. Souvent, ça fait, tu sais, sans que ce soit complètement blanc, ça garde mon côté très lumineux aussi de mon fluo. Puis... Fait que, ben, j'espère que ça vous a appris puis que ça vous a enlevé un peu de peur des fluos. C'est Oui. ça? Oui, c'est ça, hein? Ça l'a déstressé un peu l'usage des fluos. C'est bon. Ben, merci beaucoup d'avoir été là.